Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Salon des Arcanes podcast. Aujourd'hui, je reçois Laurence. Laurence qui est une passionnée, une collectionneuse de jeux de cartes. Je ne sais pas combien elle en a dans sa collection, elle nous le dira, mais je pense qu'elle détient peut-être un sacré record. Bonjour Laurence, comment tu vas ? Bonjour, je vais bien. Je suis contente de passer dans ton podcast. Ben moi aussi, je suis très contente de te recevoir parce que tu vis en Belgique, Oui, tu es belge oui, et ben moi, ça me fait plaisir de donner un petit peu la parole aussi à des amis belges parce que vous êtes nombreux et nombreuses à soutenir mon activité et la boutique Salon des Arcanes. Donc je suis très très content d'avoir cette clientèle, cette audience en Belgique. Moi, ça me fait très plaisir. Donc voilà, donc je te donne aussi un petit peu la parole, Laurence. Pour celles et ceux, alors je pense qu'il y en a beaucoup qui écouteront cet épisode de podcast qui te connaissent sur les réseaux oui, sociaux. Ton pseudo, c'est Laurence W2009, c'est oui, ça? c'est ça, oui. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi? Pourquoi? Écoute, quand j'ai ouvert ma chaîne, j'avais déjà mon YouTube il y a déjà bien longtemps avant d'ouvrir ma chaîne et c'était mon nom de famille. Et j'avais pas envie de laisser mon nom de famille et comme j'ai ce pseudo-là dans mon mail, un peu partout sur TikTok, sur Vinted, je me suis dit que j'allais mettre ça. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent qu'il n'y a pas de lien avec la cartomancie. Il y en a qui ne le retiennent pas non plus. Mais voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Oui, et puis finalement, ça t'empêche pas de mener ton petit bonhomme de chemin, Oui, voilà. parce que tu es très suivi sur Instagram, il me semble, non? J'ai commencé, figure-toi, il y a Instagram, il y a 12 ans, je dirais, bien avant d'ouvrir ma chaîne. Et pendant tout un moment, j'ai fait des bougies. Et puis, j'ai complètement changé et j'ai fait dans le tarot et les oracles. Mais oui, j'ai quand même 11 000 personnes qui me suivent, ouais. Trop bien. Et tu disais que tu avais la chaîne YouTube qui préexistait l'Instagram? Ma chaîne, elle a 4 ans. Elle a fêté 4 ans en juillet. Donc, je l'ai bien après. Plus récente, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bien plus récent. Bon, moi j'ai déjà plein de questions, on va y aller tranquillement. Ouais. Euh, pour celles et ceux qui te connaîtraient pas, comment tu te présenterais et comment tu présenterais ton activité en ligne? Puis c'est comme ça qu'on peut te connaître. Donc, qu'est-ce que tu pourras en dire? Je crois que tout le monde se rejoint sous le fait que je suis très passionnée hein, par pas que les cartes, par beaucoup de choses, la lithothérapie, les pendules, plein de choses qui touchent à la divination, au paranormal, à l'ésotérisme. J'aime bien les maisons hantées, j'aime plein de choses en fait. Voilà. J'allais dire, j'aime beaucoup partager cette passion d'abord par Instagram avec les photos et après il y a des personnes qui ont insisté pour que j'ouvre ma chaîne et au début j'y croyais pas du tout et puis je l'ai ouvert et c'est un plaisir de partager tous les jours avec les gens. Voilà. Et alors, on va rester un peu sur ton activité sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ton activité professionnelle? Je crois pas, mais Non, du coup, pas je du pose la tout. question. Pas du Pas du tout, tout. non, pas du tout. Je fais même pas de tirage pour les gens. Ou parfois on me demande, oui, est-ce que tu fais des guidances? Mais j'ai pas le temps, donc j'en fais même pas. À part pour moi, c'est vrai. Et dans ta vie de moldu, entre guillemets, est-ce que tu veux nous partager ton Oui, oui. activité? J'ai travaillé pendant 12 ans dans les ressources humaines. Puis j'ai dû faire une pause pour élever mes 3 enfants qui étaient encore petits. Et maintenant, j'ai repris une formation de 2 ans parce que j'ai envie de devenir aide-soignante. Donc je suis retournée à l'école à plein temps. Trop bien. C'est quoi qui t'a donné envie de changer de vie comme ça, enfin de vie, de métier en tout cas? J'ai plus du tout envie de me retrouver derrière un bureau assis devant un PC. J'ai envie l'humain. Et c'est un métier qui m'a toujours attirée, mais quand les enfants étaient petits, tu vois, les horaires et tout ça, c'était pas possible. Je travaille la nuit, les week-ends, et comme je suis maman solo, c'est pas possible. Et maintenant qu'ils sont grands, j'ai envie et je me dis, si je le fais pas maintenant, je le ferai plus. Bah, c'est en tout cas hyper courageux, je pense quand même, de reprendre des études. Ouais. Je sais pas si j'aurais le courage moi de retourner sur les bancs de l'école. Écoute, on est beaucoup, hein. C'est promotion sociale et il y a entre 19 et 53 ans. Ok. Et donc tu pars là sur Ouais, 2 deux ans ans. d'école. Ouais.
Bah, en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses dans cette nouvelle aventure qui s'ouvre à toi. Merci, merci. Et donc, bah, ton activité en ligne sur Instagram et maintenant YouTube, Mm. tu l'exerces en hobby, en fait, Ouais, en voilà. passion et sur ton temps libre. Ouais, voilà, tout à fait. Comment tu arrives à gérer ça doit te prendre un temps fou. Oui, c'est une organisation parce que les gens ils se rendent pas compte que faire une vidéo ça prend un temps fou. Rien que faire la vidéo, puis après tu as le montage, puis tu as tout ce qui est barre de description, la mettre en ligne et tout. Ça prend quand même pour une vidéo souvent une bonne heure par jour. Ouais, mais c'est une organisation. C'est vraiment, j'adore faire ça que je continue à le faire. Parfois mes enfants ils râlent. Tu vas me dire encore toi avec tes vidéos, ta chaîne. Mais je dis c'est le seul truc que je fais pour moi quoi. Comment tu t'organises justement dans tes journées? Est-ce que tu as j'allais dire un calendrier, alors peut-être pas un calendrier, tu vois, mais est-ce que c'est quelque chose de ritualisé? Est-ce que Non, même pas. Tu vois, je regarde en fonction de ce que j'ai reçu. Je fais toujours passer les jeux évidemment auto-publiés que les créateurs m'envoient directement avant tout ce qui est grande distribution. Et non, en général, je fais ça dans la journée. Bon, maintenant, évidemment, j'essaye d'en faire le mercredi après-midi et les week-ends quand je suis en congé pour essayer d'avoir une vidéo par jour dans ma semaine, quoi. et donc tu essaies de regrouper Ouais. sur tes plages libres? Et il y a juste, bon, le dimanche, je fais ma guidance, ça depuis le début de ma chaîne. En fait, tous les dimanches, je fais une guidance de la semaine. Comment t'as débuté on passera après on reviendra après sur vraiment cette passion Mm. et comment elle est née. Mais là déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre sur Instagram? Comment t'as débuté? À quel moment ça a décollé? Parce qu'aujourd'hui, 11 000, plus de 11 000 followers, tu disais, c'est énorme. Mm. Et aujourd'hui, tu reçois en fait ce qu'on appelle du service presse. Donc en fait, tu reçois des jeux gratuitement de la part de créateurs ou de créatrices, tu disais, mais aussi des maisons d'édition. Ouais. Je veux bien que tu retraces un petit peu cette aventure-là pour nous, parce que moi, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Ben écoute, je sais pas, j'ai divorcé en 2012 et bon, j'ai eu plein de problèmes et tout ça et j'ai eu envie de m'échapper sur Instagram. Ce qui m'attirait sur Instagram, tu vois, c'était surtout des belles photos. J'aimais bien faire des belles photos, mettre en valeur et tout ça. Et comme je te dis, j'ai commencé avec les bougies, les fameuses Yankee Candles, si on peut les citer. Et après, j'ai pu toucher au tarot pendant une dizaine d'années, si tu veux. Et parce que mon ex-mari n'aimait pas tout ça. Et donc quand j'ai divorcé, je sais pas, je suis replongée dedans, mais puissance 10 000, encore plus qu'avant. Et je sais pas pourquoi j'ai eu tant d'abonnés sur Instagram. Peut-être les belles photos, peut-être les partenariats aussi qui aident, parce qu'alors les grosses maisons d'édition et tout ça repartagent tes posts et tout ça, donc ça aide peut-être aussi. Et après, il y a 4 ans, j'ai ouvert ma chaîne YouTube avec, il y avait 2, 3 personnes qui ont insisté, qui me disaient, oh, mais avec tous les jeux que tu as, tu devrais ouvrir une chaîne. Je croyais absolument pas. Et je disais, mes enfants sont petits, j'ai pas le temps. Et finalement, un jour, je l'ai fait. Et j'aurais jamais cru que j'aurais eu tant d'abonnés. Est-ce que tu te rappelles d'un moment bascule peut-être sur le suivi? Alors après, je vais quand même t'interroger parce que du coup, si tu es là depuis 2012, tu disais, Oui. donc ça fait un moment que tu connais l'univers de la cartomancie. Oh, ouf, oui. Bien avant même. Donc on va en parler. Ouais. Mais déjà, pour rester sur les réseaux sociaux et ta chaîne YouTube, mais aussi ton Instagram, est-ce que tu as senti, est-ce que tu as vu un moment de bascule où ça a vraiment explosé, ou est-ce que ça s'est fait naturellement, progressivement? Non, je dirais que ça s'est fait progressivement, mais j'avoue, quand je suis passée des bougies au tarot oracle, j'ai perdu une partie aussi qui n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et ceux qui étaient dans les tarots oracles, ils aimaient en général bien les bougies aussi, donc ça, c'est passé. Mais j'ai plus du tout partagé de bougies à ce moment-là. C'est vraiment la passion d'avant qui est revenue et j'ai eu envie de partager ça. Un moment de bascule, non, c'est vraiment venu petit à petit, je crois. Et comment on se retrouve à devenir j'allais dire, c'est pas péjoratif, tu vois, mais un compte un petit peu lambda
parce qu'il y en a beaucoup, on est nombreux et nombreuses. Moi-même, j'ai commencé un petit peu comme ça, hein, donc à partager des coups de cœur, des Mmh. jeux de cartes, et comment on se retrouve aujourd'hui à être ambassadrice de grandes maisons d'édition. Est-ce que c'est toi qui as fait des démarches? Est-ce que c'est les maisons d'édition qui sont venues te chercher? Les grosses maisons d'édition, la plupart, je vais être honnête, j'ai envoyé un mail en disant voilà, j'ai autant d'abonnés, est-ce que ça vous seriez intéressé par un partenariat? Et c'est comme ça, la plupart disent oui, et bah c'est comme ça que ça a commencé. Je crois pas qu'il y en a une seule qui me l'a proposé d'elle-même. Et puis il y a aussi, tu vois, ils font parfois une fois par an un post Instagram. Voilà, nous cherchons des représentants pour notre marque, et c'est comme ça aussi que j'en ai eu quelques-uns aussi. Trop bien, en tout cas, c'est hyper courageux. Je pense que de faire la démarche c'est chouette. Ouais, Et ça paye, du coup, ça ouais, mais marche. c'est ça que je conseillerais à tous ceux. Il y en a parfois qui disent ouais, moi je reçois pas de service presse, mais si on demande pas, en général on reçoit pas quoi. Oui, parce que eux ont pas forcément le temps Voilà. de Oui, ou peut-être faire qu'ils des osent pas faire recherches. la démarche de demander, mais ils attendent peut-être qu'on propose, mais en général ça tombe pas du ciel. Et donc, du coup, bah, c'est pas ton activité professionnelle. Donc, en fait, tu dégages pas de revenus de cette activité-là, ou tu as quand même une source, même minime. Non, juste la petite monétisation de YouTube, mais vraiment le minimum. Parce que si tu mets pas la monétisation, tu as moins d'algorithmes évidemment et tu as moins de vues. Mais c'est tout, non? Ok. Et alors, du coup, pour parler de cette évolution, t'as dû voir émerger un nombre incalculable de comptes. Ouais. Comment t'as vécu cette évolution déjà sur les réseaux sociaux. On va rester, après on élargira sur le spectre beaucoup plus large. Euh, mais déjà sur les réseaux sociaux, comment t'as vécu, comment t'as perçu cette évolution entre le début et aujourd'hui, les rapports entre les uns les autres. Est-ce que c'est plus humain, moins convivial? Mais écoute, moi quand j'ai commencé il y a 4 ans, il y en avait déjà quand même quelques-unes, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a plein, il y en a qui ouvrent tous les jours. Et bah écoute, moi les personnes que je suis, je les trouve conviviales et sympas. Bon, je suis pas des trucs, tu vois, de voyance, prédiction, parce que de ce côté-là, je crois que c'est plus, ils sont plus requins entre eux, tu vois, ils sont plus à se tirer dans les pattes peut-être, mais ceux que moi je suis, bah ils restent dans la bienveillance, je pense. Et il y a des petits comptes aussi, et moi j'aime bien, au plus il y a de comptes, il y a des vidéos toujours. J'aime bien regarder les vidéos des autres aussi, évidemment. Et par rapport aux maisons d'édition, parce que à l'époque, elles étaient pas sur Instagram, je pense. Non, il y en a qui sont arrivés il y a quelques années. Il y en avait déjà quand même quelques-unes, mais c'est vrai qu'il y en a des nouvelles qui se sont créées. Il y en a qui ont changé de nom. Mais c'est vrai qu'il y en avait moins. Maintenant, elles sont presque toutes dessus parce qu'ils se rendent bien compte que c'est de la pub quand même. Hein. Sur TikTok aussi. Bon, TikTok, moi, je suis moins TikTok. Mais la jeunesse est très fort TikTok quand même. Ouais. Et du coup, bah, continuons de parler des maisons d'édition. Mm. Est-ce que tu as vu un changement, une bascule, une émergence? On parle souvent de l'ère Covid avant, après. Est-ce que toi, tu as vu comment tu analyserais l'évolution du milieu de la cartomancie, au vu du coup de toi, ton activité, les jeux que tu reçois, etc. J'aimerais bien avoir ton avis, Ouais. Ben écoute, honnêtement, je trouve qu'il y en a de plus en plus déjà. Je crois qu'ils ont compris que c'était un terrain qui marchait bien. Et même des livres, hein, il y en a de plus en plus. Parfois, tu reçois un livre, par exemple, sous le sabbat de Mabon, tu le reçois de trois maisons d'édition différentes, mais sur le même truc, quoi. Et il y en a de plus en plus, vraiment. Je crois qu'ils surfent vraiment sur cette vague-là. Mais bon, je crois que les gens s'intéressent aussi, ou alors on en parle plus qu'avant à tout ce qui est bien-être, spiritualité. On en parle peut-être plus qu'avant, tu vois. Parce qu'avant, peut-être les gens gardaient ça plus pour eux. Et toi, tu trouves ça plutôt bien ou?
Bien, oui et non, parce que parfois il y en a même un peu trop, je dirais. Rien qu'ici sur le mois de septembre, on se fait la réflexion avec les abonnés, mais qu'est-ce qu'il y a comme jeux qui sont sortis, quoi? En maison d'édition, on ne sait plus quoi choisir, quoi. Et ce qui revient aussi dans les commentaires, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui se ressemblent, tu vois. Il y en a encore qui sortent du lot, mais souvent c'est un peu le même style graphique. Puis il y a les jeux faits par IA aussi, ça c'est encore un autre débat aussi. T'as envie d'en débattre ou Ah, on peut, oui, moi ça me dérange pas. bah, alors du coup, qu'est-ce que toi tu penses de cet outil et des jeux qui sont conçus par IA? Il y a effectivement un vrai débat, donc nous, Ouais. on n'est pas là pour débattre, mais c'est vrai que c'est un sujet que j'ai dû déjà aborder dans d'autres épisodes. Bah écoute, moi je comprends d'un côté les artistes qui ont peur de plus avoir leur place évidemment, de plus avoir leur travail, mais en même temps il y a des jeux que j'aime bien quand même faits par IA. D'ailleurs j'en présente quand même quelques-uns. Hein. Et il y en a, c'est vrai, qui sont peut-être faits assez vite parce que c'est vrai qu'un jeu en IA on peut le faire très vite et qui ont peut-être sans moins l'âme du jeu que certains qui mettent quand même peut-être plus de temps à les faire. Mais je trouve qu'il y a quand même des beaux jeux faits par IA aussi. Qu'est-ce que tu préfères recevoir, toi, enfin recevoir ou te procurer parce que tu en achètes aussi, hein. Ouais, Moi, j'en achète aussi. Moins qu'avant, mais ouais, aussi. Qu'est-ce qui te plaît le plus, des jeux auto-édités, des mass market, grande édition et puis même après dans les thématiques, dans les styles, etc. Ah, dans les thématiques, moi j'adore les jeux avec les animaux. J'aime bien tout ce qui est sombre aussi, tu vois, un peu style Halloween avec des crânes. Tout ça j'aime bien et bon, j'aime autant les tarots que les oracles, les petits Lenormand. Ça se joue vraiment, tu vois, aux illustrations surtout. En général, j'ai un coup de cœur pour les illustrations et voilà, bah, je craque. Tout ce qui est mignon Ouais, ouais, ce qui est mignon. Ici, j'ai eu un gros coup de cœur pour le Heartwood Tarot. Mais j'aime tous ceux de Stéphanie Bureau. Ils sont tous trop beaux. ils sont très très beaux, Ouais, effectivement. Les Three Trees Tarot, ouais, dont le dernier vient juste de sortir ouais. et au moment où on enregistre cet épisode de podcast, et c'est vrai que c'est un gros succès, déjà un gros succès commercial, hein, parce que ça reste du commerce aussi, Ouais. Mais il est trop beau celui-là. Il a détrôné celui d'avant, le Oaka Shentorn. Il est trop beau. ouais. Mais c'est vrai que le travail de l'illustrateur, Adam, Ouais, voilà. oui, je te comprends. Mm. Mais tu me demandais, j'aime évidemment, j'aime bien les jeux autopubliés aussi. Ça me fait plaisir que les créateurs me fassent confiance et me demandent si je veux bien présenter leur jeu. Et parfois, c'est quand je dis oui, ils sont tout contents. Ils disent 1000 fois merci. Et pour moi, allez, ça me fait tellement plaisir. C'est pas grand-chose de leur faire un petit coup de pub, ça me fait plaisir, quoi. Je comprends. Et du coup, toi, ça enrichit ta collection? Ouais. Ou est-ce que tu sais combien t'en as aujourd'hui? Bah écoute, c'est une question qu'on me pose souvent, mais non, j'ai arrêté de compter. Franchement, j'ose plus parce que j'en vends quasiment jamais en plus. Et non, j'ose plus. Franchement, je crois que je serais surprise. Donc tu les gardes, en fait, tu les, Ouais, tu les collectionnes ouais, vraiment? ouais, c'est vraiment ça. J'en vends parfois un quand vraiment, tu vois, j'aime pas. En général, c'est plus un mass market qui vraiment me plaît pas. Alors, c'est vrai que parfois je le vends, mais sinon, non, je les garde tous. Il y a un objectif derrière ça ou pas du tout? C'est Non, juste pour pas le du tout. plaisir. C'est le plaisir, je crois, la collection, le plaisir. Ouais. Tu les regardes régulièrement Bon, pas tous, mais oui. Et ici, j'ai commencé toute une série de vidéos où je fais ma collection en détail, tu vois, armoire par armoire. Et j'en redécouvre même que j'ai plus ressorti depuis longtemps. Et quand tu les regardes, tu les sors, t'en sors, tu les regardes. Est-ce Ouais. que tu les utilises aussi ou c'est juste Pas tous, évidemment, mais je vais souvent sur les mêmes, tu vois. Mais parfois, je fais des tournantes, mais tous, je ne crois pas que je serais les utiliser en même temps. Non, il y en a trop. Et ton utilisation, du coup, tu disais que tu faisais une guidance Ouais, tous les dimanches. tous les dimanches, Avant, j'en faisais 2. collective. Ouais, Et en dehors de ça, c'est tout ce que tu fais comme guidance, en tout cas collective, en ligne. ouais.
Et alors, elle est en première et alors on parle dans le chat tous les dimanches. C'est notre petit rendez-vous. Et pour toi, est-ce que toi, tu utilises les cartes pour toi aussi? Oui, pour moi aussi, ouais. Comment tu les utilises? Oh, beaucoup. J'aime bien, tu vois, le matin, me tirer une petite carte pour avoir l'ambiance de la journée. Ou alors, je fais des tirages que je vois sur Instagram où j'ai plein de livres aussi de tirages. Mais voilà. Avec tarot, oracle, Ouais. petit Lenormand. Petit Lenormand, moins, parce que je devrais un peu plus apprendre le petit Lenormand. J'ai déjà fait, tu vois, le tarot, mais le petit Lenormand, Béline, pas encore. Donc ça, je maîtrise pas encore trop, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu préfères comme système? Enfin, si tu as une préférence d'ailleurs, c'est peut-être Le pas. tarot, clairement, le Rider-Waite. Marseille, ça clope pas trop, j'aime pas trop les pile decks. Et moi, les oracles, un peu tout. Divinatoire, développement personnel. Il y en a tellement des beaux, je trouve. Donc toi, ton utilisation, elle est vraiment éclectique en fait. T'as pas d'utilisation précise sur un sujet, un domaine précis, Non. et tu les utilises autant en introspectif ou psychologique qu'en divinatoire? Oui. Ça dépend des moments, en fait. Mais j'ai pas de préférence entre tarot et oracle, tu vois. Mais tarot, c'est venu plus tard quand même. J'ai fait une ou deux formations. Mais ça, c'est venu quand même il y a 5-6 ans. Allez, 5-6 ans, oui, je dirais. Les oracles, ça pouf, bien avant. Comment c'est venu on va parler du tarot là, puisque tu en parles, et après on remontera à tout le reste dont tu as parlé. Comment c'est venu alors le tarot déjà, comment tu as découvert le tarot et comment tu t'es formé au tarot? Parce que ça peut intéresser des personnes qui tomberaient sur cet épisode et qui pratiqueraient pas. Mais écoute, le tarot, j'en ai déjà acheté quand j'avais la vingtaine. Mais je les ai mis de côté, tu vois, et il y a une dizaine d'années, je pense, c'est vraiment il y a une dizaine d'années qu'on a ressorti de plus en plus de tarot parce qu'avant, il y a 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de tarot et des Rider-Waite encore moins. Et depuis quelques années, on en a tous les goûts, toutes les sauces. J'ai fait la formation de Célia Célia Mélesville. sur les majeurs et les mineurs. J'ai bien aimé. Et maintenant, j'ai pris celle de Yéna. Il y en a une avec la pop culture, je crois. Tarot et pop culture de Yéna Solshado. Ouais, et je trouve que j'aime bien son approche aussi, évidemment. Effectivement, pour l'avoir suivi, c'est vrai que c'est une formation très très riche à un prix défiant toute c'est ça, le concurrence. prix est vraiment pas cher. Je la commande juste celle-là. Ok, bah écoute, bonne exploration. C'est vrai que tu vas passer un bon moment, je pense. Et pour Célia, j'ai pas suivi de formation de Célia, mais pour le peu que je la connais, ça doit être aussi hyper intéressant. Ouais. Donc ça, c'était le tarot. Donc le tarot, c'est assez récent finalement. Mais les oracles, non. Alors comment tu es tombé? On va plonger dedans. Comment tu es tombé dans ce milieu ésotérique, divinatoire, voire spirituel? Je sais pas comment toi tu l'appelles. Un peu tout ensemble, moi. Tout est dedans, moi. En même temps, écoute, je devais avoir quoi, 11-12 ans quand ça a commencé. Les tarots et les oracles, c'est un peu comme tout le monde, hein, un petit magazine où il y avait un petit jeu de cartes avec, tu vois. Et mes parents allaient souvent dans des librairies d'occasion. On avait ça ici, tu vois. C'était que des grands rayonnages avec tous des livres, mais de tout domaines différents d'occasion. Et moi, j'allais toujours au rayon ésotérisme. Et mes parents se sont toujours demandé d'où était venue cette passion, parce qu'il y a personne dans la famille ou connaissance qui a cette passion-là, quoi. Et ça a commencé avec un petit tarot de Marseille encore que j'avais eu dans un magazine, et tout a commencé par là. Je prenais des livres un peu sur tout, tu vois, les lignes de la main, les cartes à jouer, les pendules, enfin tout ce qui était vraiment de ce domaine-là, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui tu sais d'où te vient cet intérêt ou... Écoute, ne rigole pas, mais je suis persuadée que ça me vient d'une vie d'avant, moi, d'une vie antérieure. Pour avoir cette passion comme ça et personne dans l'entourage, je suis sûre que ça me vient d'une vie d'avant. D'ailleurs, faudrait que j'approfondisse peut-être un jour pour savoir, mais je suis sûre presque. Est-ce qu'il y a besoin de savoir? Non, peut-être pas, non. Mais c'est très bien que tu en parles, puisque moi je crois aux vies antérieures. Ouais, voilà. Donc ça me fait pas rire, hein, je fais sourire parce que on partage une croyance. Mais, et du coup, comment, donc très très jeune, 11-12 ans, tu t'as mis la main dedans et
et ça t'a jamais quitté Non, finalement. non, et bah évidemment, quand j'avais 11-12 ans, je savais moins acheter ce que j'avais envie, hein. Euh, Vu que bah, déjà c'était pas courant non plus, parce qu'il n'y avait pas Internet non plus, hein, à cette époque-là. Ça fait très dinosaure, mais Internet est venu quand j'avais quoi, moi, la vingtaine, je crois. Donc il n'y avait pas grand-chose. S'il y aurait eu tout ce qu'il y a maintenant, quand moi j'avais, quand j'ai commencé, mais j'aurais été trop contente, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est magie aussi, sorcellerie. Enfin, je te dis, c'est tellement vaste tout ce que j'aime dans de ce côté-là, mais il y a tellement plus maintenant qui est accessible, je trouve, au niveau Internet, et ben voilà. Qu'est-ce qui t'anime dans tout ça? Est-ce que c'est une recherche de compréhension du monde, de soi-même, Je sais même pas est-ce qu'il y a l'expliquer, c'est quelque chose qui m'attire depuis toujours. Ça fait partie de ma vie, j'en ai partout dans mon salon, j'ai un hôtel, il est pas caché, quoi. Et mes enfants, ils ont grandi là-dedans, ils savent que ça me plaît, quoi. ça te nourrit? Ouais, c'est ça fait partie de ma vie, en fait, vraiment. Mon rêve, ça aurait été, tu vois, un peu comme toi, d'ouvrir une boutique ésotérique, enfin un salon avec plein de jeux, ça m'aurait bien plu aussi. C'est toujours possible? Ouais, mais être indépendant de nos jours, c'est plus compliqué, hein. Oui, c'est sûr que, il y a des risques et le commerce en physique, encore plus donc Ouais, et donc tu une pratique qui est née, assez rapidement après ta plongée dans ce milieu-là ou oui, avec ce que j'avais comme livre à l'époque, évidemment, oui. tu as commencé à pratiquer, tout de suite, Ouais, dans mon coin, mes parents se demandaient pourquoi. et aujourd'hui ta pratique elle est nourrie de toutes ces connaissances, et de toute cette expérience? Oui, bah, écoute, on apprend tous les jours encore. Oui, oui. Comment tu vis cette pratique, enfin si tu veux bien en parler, hein, mais comment tu vis cette pratique, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Qu'est-ce qu'elle te permet peut-être aussi d'expérimenter des sensations, des expériences, des visions? Je sais pas, je sais pas du tout justement, Ouais. si Non, tu veux en parler. j'ai des visions, j'ai pas. On me demande souvent si je suis médium aussi, mais pour moi, non, je suis pas médium. Mais il y en a qui me disent oui, si, tu dois être médium. Mais écoute, moi, je me vois pas comme médium. Je me vois pas comme professionnel d'écartomancie non plus. C'est vraiment une passion, voilà, que j'aime partager avec les gens. Et ma pratique, oui, bah, j'aime bien faire des petits rituels, tu vois, au sabbat et tout ça. Mais j'ai pas le temps que je voudrais pour faire ce que je veux non plus, parce que bon, la vie, on est toujours occupé, et puis avec les 3 enfants aussi, tu vois. Mais j'aime bien, ouais, tout ce qui est magie, sorcellerie. Ça apporte, je sais pas, ça m'apporte, je sais même pas te l'expliquer, du bonheur, voilà. Ouais, c'est Bah, ça, c'est du bien bonheur. de c'est déjà beaucoup je trouve. Ouais, voilà. T'as jamais eu l'envie, j'allais dire la tentation, je sais pas si c'est une tentation, en tout cas l'envie d'en faire une activité professionnelle. Tu parles beaucoup de partage depuis tout à l'heure, Mm. de partager tout ce que tu Ouais. découvres, tout ce que tu apprends. T'as jamais eu l'envie d'en faire une activité finalement rémunératrice, qui vivre de cette passion? Oui, si, bien sûr, j'aurais bien aimé aussi, mais je crois que j'ai trop peur de me lancer, et tu vois, et que ça marche pas, ou puis quand t'es malade, t'as plus de salaire non plus. Alors je reste pour le moment dans la sécurité d'un salaire, quoi. Et je fais mon petit truc à côté, quoi. Mais ça reste une passion Ouais, qui te rend heureuse, donc en ouais, fait, voilà. c'est Ah, plutôt mais bien. ça fait vraiment partie de ma vie de tous les jours. Les enfants, ils le savent. Tous les jours, je dis, ah, t'as vu, j'ai reçu ça. Je suis toujours, tous les jours, je suis dans un jeu ou un livre, ou voilà. Ton facteur qui doit être content Ah, aussi, mon non? facteur, il me voit à la fenêtre tous les jours. Il est habitué. Quand je suis pas là, il sait qu'il peut déposer. Je suis là l'habitude maintenant. Il se pose pas de questions. Non, il m'a jamais rien demandé, écoute. Mais tu sais que dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent non plus que j'ai une chaîne YouTube, hein. Par exemple, mes voisins et tout ça, des amis. Oui, ma maman le sait parce qu'elle s'est abonnée, évidemment. Mais sinon, dans vraiment ma famille proche et tout ça, ils sont pas au courant parce que ils partagent pas la même chose, et ils pourraient se dire celle-là est un peu perchée. C'est plus au final des abonnés que je connais pas, avec qui je partage le plus, quoi. Et c'est une façon aussi pour moi, tu vois, de partager avec des gens.
vu que j'ai personne dans mon entourage qui a cette passion, là au moins je sais partager avec des gens. Et je trouve aussi en France, il y a beaucoup plus de boutiques, de personnes qui ont des chaînes YouTube. En Belgique, beaucoup moins. Il y a pas, oui, il y en a quelques-unes, les deux, trois des boutiques que je connais, mais et il n'y a pas beaucoup de chaînes YouTube de Belgique non plus. Je sais pas C'est pourquoi. important ce que tu dis parce que c'est vrai que depuis le début, en tout cas moi depuis le début de ce podcast, j'ai entendu plusieurs fois alors je vais employer des mots un peu caricaturaux, mais cette solitude dans cette passion et dans cette pratique. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, pour ça, ça permet Ah ouais, d'être c'est ça, en contact les uns avec les autres de partager. et le but de ces épisodes, il est là aussi, c'est de pouvoir partager cette passion et puis des expériences, des croyances aussi, et de pouvoir se retrouver finalement les uns les autres. On vit tous plus ou moins la même chose à des degrés évidemment différents, mais Mais écoute, j'aurais pas ça, je ne sais pas avec qui j'en parlerai, tu vois. C'est ça aussi qui fait que c'est gay, quoi. et du coup pendant longtemps, parce que les réseaux sociaux au début n'existaient pas Non. forcément, donc pendant longtemps ça a été une pratique finalement très très seule, très solitaire, hein, Mais le écoute, terme est. ouais. Et puis à un moment, quand Internet a commencé, il y a quand même eu les forums. Ça existe moins, mais bon, où on avait des forums où on pouvait discuter aussi. Mais oui, il y avait tellement rien avant Internet. C'est fou de se dire ça, mais à part les livres papier, c'est tout. Oui, il y avait des cours qui se faisaient par correspondance aussi, mais on en parlait moins, voilà. À croire que, maintenant les gens en parlent plus, quoi. Il y a moins de tabous Oui, peut-être. voilà, c'est ça. Il y a moins de tabous qu'il y a 20 ans. Et pourtant, aujourd'hui, tu disais que même dans ton entourage, finalement, ça reste quelque chose d'assez peu partagé. Ah oui, oui, oui. C'est quelque chose qui te pèse ou finalement tu as Non, moi trouvé je m'en ton fiche équilibre? sincèrement. Non, moi je suis bien comme ça, vraiment. Et puis parfois il y a des gens, tu vois aussi, que quand ils savent que tu fais savoir, tu pourrais pas faire un tirage. Ça arrive souvent aussi et quand t'as pas toujours le temps, c'est un peu embêtant, quoi. Mais en Belgique, je trouve il y a vraiment moins qu'en France. Mais même des youtubeurs aussi, bon, du moins dans les cartes en Belgique, il y en a pas tant que ça non plus. D'ailleurs, les gens rigolent toujours avec l'accent belge dans les vidéos. Aussi. Moi, j'aime bien. Bah ouais, c'est ce qui ressort en général. On me dit, oh, j'aime bien ton accent, ça me fait rire. C'est chantant. Moi, je trouve Ouais, ça sympa. ouais, Et je suis très content d'avoir une Belge. J'avais eu ouais. Sylvie aussi au tout début Oui, de oui, ces épisodes. oui, c'est vrai. Donc, un peu de visibilité aussi pour la Belgique. Voilà. Du coup, tu t'es fait des amis, j'imagine, via les réseaux sociaux et le partage de cette passion. Ouais, plein, mais ils sont tous en France. Donc, je les ai jamais vus, ils sont trop loin. En Belgique, encore une fois, il y en a pas des masses. Mais ouais, il y en a plein en France. Un jour, peut-être. C'est comme le Tarot Festival. J'aimerais bien y aller, mais c'est tellement loin. Effectivement, au moment où on enregistre, on est à quelques jours c'est le week-end prochain, donc on est à quelques jours Ouais, du ouais, j'ai Tarot vu ça Festival. passer. Ouais, ouais, mais c'est des gens que, franchement, que j'apprécie vraiment comme des vrais amis, quoi. Et j'aimerais bien un jour les voir. Peut-être en vrai. Bah, j'espère que ça se fera, et puis sinon, il va falloir faire un bus, je ne sais pas, direction la Belgique. Ouais, tout ça en Belgique. Mais il y a des gens formidables sur YouTube. Il y a tout, mais il y a quand même des gens formidables. Bien sûr. Aujourd'hui, comment tu définirais qu'est-ce que tu pratiques le plus finalement? Est-ce que c'est plus une pratique de cartes? Est-ce que c'est plus une pratique sorcière? Est-ce que c'est plus tu disais que tout le paranormal t'intéressait, des maisons Ouais, hantées, etc. Est-ce j'adore que ça. ça fait partie de ton quotidien aussi, ou c'est juste un intérêt intellectuel Non, c'est plus, tu vois, des lectures de livres. Je regarde des reportages, comme par exemple Fougeray, tout ça, j'aimerais bien aller une fois voir, mais je pratique pas le spiritisme. Tu vois, les planches de Ouija et tout ça, ça me fait peur, tu vois. J'ai pas envie d'attirer un truc pas catholique. Donc non, ça reste vraiment des lectures et voilà. Mais par contre, pratique de cartes et pratique Oui, ça oui, le pendule, j'adore travailler avec les plantes, les huiles essentielles. Les cristaux, j'ai toute une boîte, j'en ai plein aussi. C'est vraiment un peu de tout. c'est vrai que tu parlais de lithothérapie, moi Ouais, c'est aussi j'adore les cristaux et j'adore les labradorites.
évidemment. Ouais. Finalement, c'est ce qui est beau qui te plaît là dans Mm. les cartes, dans les Mm. pierres, dans Ouais. tout ce qui est esthétique. Ouais, c'est beau. Ouais, les jeux de cartes, c'est aussi évidemment pour les illustrations. Il y en a enfin, ils sont tous tellement beaux, je trouve. La lithothérapie aussi. Ouais, les pendules aussi. J'en ai en bois, en pierre. Ouais, c'est tous des trucs que je trouve beaux. Ouais. Mm. Et tu les collectionnes aussi ou? Non, ça, j'en ai quand même un peu moins. Des pendules, je crois que j'en ai une dizaine. Bah, Ok. quand même. Mais bon. Et les pierres, je dois en avoir une vingtaine, je crois. Non, quand même moins. C'est vraiment les tarots, les oracles et alors les livres pendus. Je sais plus où les mettre non plus, les livres. J'ai des livres partout. C'est vrai que ça doit prendre de la place. Oui, oui, bah écoute, j'en mets un peu partout. Il y en a dans ma véranda, il y en a dans mon salon, il y en a dans ma chambre. Et même, je vais bientôt pouvoir en mettre dans le grenier, je crois aussi. Ouais. Tu pourrais ouvrir un Oui, musée oui, ou. oui. Ben, il y a un musée du tarot en Belgique. Ah, super. Ouais, ils sont sur Instagram et c'est un vieux monsieur. Mais c'est chez les néerlandophones et il a plein de tarots. T'es déjà allé? Non, parce que comme c'est chez les néerlandophones, non, pas encore. Mais un jour, faudrait peut-être bien que j'y aille. Je serais curieuse. Ah ouais, ça doit être intéressant. Mais lui, il a vraiment des tarots anciens, tu vois, de collection. Ça, moi, j'ai pas. Oui, en fait, parce que ça t'intéresse pas ou parce que ça s'est pas présenté Non, ou. parce que j'aime moins les illustrations des tarots anciens, tu vois. Ça me parle moins que bah, ceux de maintenant. J'aime mieux ce qui est moderne, tu vois. Et comme je suis pas trop Marseille, et dans le temps, c'était plus Marseille, les anciens. Il y a beaucoup Oui. plus d'anciens Marseille refaits. Et ça me parle pas trop, ça, non. Et toi, t'as jamais eu la tentation de créer ton propre jeu On me l'a souvent demandé, mais écoute, j'ai aucun talent créatif. Je dessine comme un pied, non. Pour le moment, non. Mais on me l'a souvent demandé. Si je savais dessiner, ah oui, j'aimerais. Tu vois, comme Célia qui fait des trucs incroyables. Mais non, je dessine très très mal. Mm. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres solutions. Il y a trouver quelqu'un qui pourrait dessiner à ta place, Ouais, c'est avec vrai. toi. Et puis, il y a l'IA. Il y a beaucoup de créateurs et de créatrices aujourd'hui qui se lancent avec l'IA. Ouais. Ouais, peut-être qu'un jour j'y penserai, qui sait. Mais tu te demandes toujours, est-ce que quelqu'un va l'acheter? Est-ce que ça va plaire? Mais au final, tu te poses trop de questions et tu fais jamais rien. Hein? Ça, c'est Peut-être pas un faux. jour, qui sait? Bah écoute, si ça t'appelle, moi je te le souhaite, hein. Ouais, peut-être un jour. Il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Ouais. Bah, il y aura beaucoup d'animaux alors, dedans. Bon, c'est d'actualité. Ouais. Les animaux, ça a toujours été d'ailleurs. Il y en a souvent eu quand même des jeux avec des animaux. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Autant dans les tarots que les oracles, il y en a plein, ouais. Ben merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'aurait pas abordées? Non, je vois pas. Bah c'était cool. Ouais. Moi, ça m'a fait plaisir déjà de te voir en vrai parce que moi j'ai la chance de Oui, te voir oui, pendant qu'on c'est vrai. enregistre. Et puis de découvrir un petit peu plus la personne derrière ton compte. Ouais, Parce que c'est vrai que tu donnes beaucoup la parole aux jeux de cartes, ouais. mais c'était chouette de pouvoir t'entendre et découvrir un peu ta passion aussi en direct, sans l'intermédiaire du jeu de cartes. Et puis cette collection qui fait rêver, Ouais, ouais. même moi. Ouais, ouais, toi aussi? Bah oui, attends, tu dois. Déjà parce que tu en as depuis bien avant que moi j'ai ouvert cette boutique ou Ouais, créé, ou même moi ai commencé aussi un petit peu à collectionner, à en acheter. ouais. Donc tu dois avoir des pépites. Ah oui, j'en ai qui ont 20 ans, qui sont même plus édités, qui sont maintenant collector, et bah, comme tu dis souvent, qui sont vendus sur Vinted, parfois à des prix, mais incroyables, quoi. Moi, j'en ai quelques-uns. C'est quoi tes coups de cœur d'ailleurs, tiens, pour finir Dans les tarots? Ouais, enfin dans tous, si tu as est-ce qu'il y a vraiment des pièces vraiment, alors soit uniques, qui ont aujourd'hui une valeur, effectivement, presque marchande, mais Ah puis oui, surtout pour toi. Bah, moi j'ai les 2 questions. ouais. Ceux qui ont vraiment, dans ta collection,
une valeur marchande importante aujourd'hui et ceux qui ont une valeur sentimentale Bah, les particulière. valeurs marchandes, il y a par exemple Il était une fois de Lisa Hunt en français, qu'on trouve plus depuis, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est aux éditions Ada depuis longtemps et quand tu vois les prix sur Vinted, mais c'est fou. Il y a celui du Royaume caché aussi, qui est un peu moins cher, mais quand même. Il est aussi à des prix quand même. Il y a le tarot de Baphomet aussi qui a été fait par le créateur d'Alien. Celui-là aussi, il est vendu dans les prix. Je crois qu'il est à 500 € celui-là maintenant sur Vinted. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le El Goliath aussi, j'ai vu la première édition qui est aussi maintenant à des prix super chers. Et dans mes préférés à moi, il y a tous les jeux de Stephanie Burrows, le Hakashenton, l'Oracle aussi, le dernier. Puis il y a ceux de Célia, le bout de tarot, le tarot du renard. Mais j'en ai tellement. Les Destiny aussi, j'aime bien. Que Audrey revend, Oracle Linzel, j'adore. Ça, je crois qu'on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'adore ce style aussi. Avec les saisons et tout ça. L'histoire de sorcière aussi, j'aime bien. Mais comme on me dit souvent, quand je fais mes vidéos ou mes directs, tu vois, dans les guidances, mais je dis toujours, oh, celui-là, je l'aime. Mais c'est vrai, je les aime tous, en fait. Je les aime tous. Mais c'est vrai que maintenant, celui qui est sur mon bureau, c'est le petit dernier, le Heartwood Tarot. Et alors, j'ai aussi celui des animaux guérisseurs. Ça, c'est un oracle. Okay. Et puis, j'en ai beaucoup, tu vois, des autopubliés aussi qui restent là aussi sur mon bureau. Et ceux-là, j'essaye de les faire tourner dans les guidances. Comme ça, les créateurs les revoient passer aussi. Et j'essaye de leur faire plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, on te retrouve donc du coup sur Instagram, YouTube, mais aussi TikTok. Tu as mentionné TikTok, Facebook et Tweet. Ou Tweet, je sais plus comment le prononcer. Twitch. Non, Tweet. C'est le tweet d'Instagram qui... Ah, ok, oui. Okay. Qui ressemble à Twitter, je pense. Ouais, ok. Ouais. Très bien. Ouais, Sous et partout, donc le même pseudo Laurence W 2009. Ouais, c'est ça. Voilà, pour découvrir plein de jeux de tarot, d'oracle, Petit Lenormand. Il y en a beaucoup qui me disent qu'ils attendent mes revues, tu vois, avant de se décider à acheter. Parce que souvent sur les sites, t'as pas beaucoup de photos pour montrer ce qu'il y a dedans. Et c'est ça aussi le but. J'aime bien aider les gens qui puissent voir avant d'acheter. Ça me fait plaisir aussi. C'est vrai que c'est important et pour en faire aussi, hein, et on n'est pas là pour se faire concurrence, hein, pas du tout, au contraire. C'est vrai que je me suis aussi rendu compte de l'importance que ça pouvait avoir de voir et de pouvoir apprécier aussi la qualité du jeu, etc. Oui, parce que c'est devenu un budget. Les prix, c'est plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Hein. Il y a des oracles maintenant, mass market, c'est 30 €, quoi. C'est plus. Oui, c'est rarement en dessous. Ouais, avant c'était 20 € il y a 20 ans. Mais bon, tout augmente maintenant. Oui, les fameuses inflations. Mais c'est ça que tu dois pas te tromper quand tu l'achètes, quoi, vu le prix. Effectivement, il vaut mieux pour une consommation responsable être sûr et pouvoir se renseigner. Donc, finalement, tu contribues. C'était quoi? J'ai pas le terme qui me vient, mais tu vois, c'est pas de notoriété, d'utilité publique. Ouais, voilà. Presque, voilà. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Et puis nous on reste en contact. Hein. Oui, évidemment, hein, vu que souvent je passe commande chez toi. Hein. Merci pour ça. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi d'ailleurs, sans ta boutique? C'est gentil. Écoute, moi je suis ravi de pouvoir rendre service aussi à ma mesure et en plus de pouvoir vivre de cette passion. C'est vraiment une chance dont je mesure l'ampleur. Ouais. Merci beaucoup d'avoir participé à ce voyage. Et puis, donc, on te retrouve sur les réseaux sociaux, Laurence W 2009. Bisous, bisous. Et un grand merci à tous nos auditeurs et auditrices. Je vous retrouve très prochainement dans un nouvel épisode du podcast Salon des Arcanes. À bientôt.